Yahoo Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve devant du coup ma Mangatech parce que je me suis dit que c'était un lieu où j'étais plus à l'aise et puis ça permettait de te changer un petit peu de fond parce que les prochaines vidéos je sais que je vais faire pour la chaîne EB World que je vais filmer, même s'il y en a eu qui ont été filmés aussi ici, mais il y a très longtemps, enfin il y a presque un mois pour moi. Les prochaines après que je vais filmer seront filmées dans ma chambre, donc du coup je me suis dit que ça permettait aussi de changer un petit peu de fond de temps en temps. Bref, je vais faire la vidéo tag que j'avais fait en 2022 où je te récapitulais l'année 2021. Là je vais la faire du coup pour récapituler l'année 2022. Je te mets le lien de la vidéo en i et en barre d'infos et je t'invite vraiment à aller la voir parce que tu vas voir que mes réponses et que mes 2 années ont été, mais alors, complètement différentes. Même moi, je viens de réécouter un petit peu la vidéo parce que je n'avais pas listé les questions dans la barre d'infos. Et rien que quand je vois les premières questions que j'ai listées, parce que je n'ai pas pensé encore à tout lister, je vois qu'il n'y a rien à voir avec la choucroute, c'est incroyable. Donc, de quoi es-tu le plus fier pour cette année 2022? Je dirais que ça a été donc de faire la fameuse convention à Paris. J'en ai donc parlé dans la vidéo bilan de 2022, mais c'est vraiment le truc dont je suis le plus fière parce que, en fait, c'est un des signes, en fait, un truc qui prouve que mentalement, je vais beaucoup mieux. Et aussi d'avoir accepté du coup de refaire les conventions manga, etc. Ça prouve que je vais beaucoup mieux parce que du coup, comme vous le savez peut-être, mais quand j'ai commencé YouTube en 2014, c'est là où j'ai commencé à prendre du poids pour pas mal de raisons. Et donc du coup, quand j'ai vu que je prenais du poids, j'ai arrêté le cosplay et les conventions. Et donc je ne sortais plus, je ne voyais plus personne, même mon meilleur ami qui est sur Bordeaux, qui est pas très loin pour moi et facile d'aller le voir, je ne le voyais plus, etc. etc. Donc c'est vraiment ça et du coup le fait d'avoir fait plein de choses comme je l'ai évoqué du coup dans l'autre vidéo sur le bilan de 2022, comme le shooting photo, etc. Mais vraiment le truc dont je suis plus fière, c'est d'avoir fait la Japan Expo, d'avoir réussi mentalement, d'avoir réussi à gérer mes émotions, etc. À ne pas péter de câble du coup par rapport à la journée du samedi. Et enfin, pas péter de câble, de ne pas avoir fait de vraies conneries. Parce que pour moi, me planter juste les ongles dans le bras, c'était rien. C'est vraiment le niveau bébé. Donc voilà, très clairement, je suis très fière de moi et d'avoir fait ça. Et même mon entourage qui me connaît un minimum, enfin, qui me connaît plus qu'un minimum, je veux dire, qui me connaît vraiment, le vrai entourage dans le vrai monde, quand je leur ai raconté, ont été vraiment très très fiers de moi. Ils ont vu du coup qu'il y avait eu une évolution mentale. Donc voilà. Et même, pour vous donner une idée, là j'ai passé le 29, 30, 31, 1er, et on est parti le 2, chez des gens que j'avais vus en octobre 2021. Et très clairement, quand ils m'ont revu, ils me fait toi, il s'est passé des trucs cool pendant 2022. C'est pas possible autrement. Voilà. Donc, très clairement, c'est ça. 3 mots pour décrire mon année. Changement. Combat. Alors, changement dans le fait que j'ai eu beaucoup de changements, que j'ai fait donc du coup modèle photo, que je suis revenue aux conventions, que j'ai fait ma collab avec une librairie, que j'ai donc alors, refait les conventions en tant que cosplayer, faire les conventions du coup en tant que staff. Changement dans même la façon de voir certaines choses, de me dire ok toi tu es toxique, je laisse tomber, je ne te parle pas, enfin voilà. Même, je suis désolée, hein, ça va peut-être choquer certains, mais il y a des abonnés avec qui je discutais, mais en fait ils me pompaient mon énergie, ils étaient vraiment épuisants et fatigants pour moi de discuter avec eux, et je me forçais parce que je me disais oui mais ils sont pas méchants, oui mais ils font rien de mal, mais si, parce qu'en fait ils me pompent mon énergie, je suis fatiguée, je suis épuisée des discussions que j'ai avec eux, ça amène à rien ou quoi que ce soit, donc laisse tomber. Faut leur dire. Et voilà, tant pis, hein, je continuerai de répondre à leurs commentaires quand c'est des commentaires par exemple sur YouTube, sur Instagram, etc. Mais plus de messages privés avec eux parce que tout simplement, non. Voilà. Donc après, on a dit changement, combat parce que du coup, c'est vraiment En fait, c'est, comment dire, pas vraiment un combat, mais plus du mental de rester fort parce que donc j'attendais des papiers pour pouvoir déménager. Et ça a été horrible, ça a été très long à attendre
parce que on a renouvelé le papier avec ma maman en janvier, donc j'avais besoin. Normalement, il faut 4 à 6 mois. Ça a été fait en octobre. Voilà. Septembre, octobre, un truc comme ça. Bref, sachant qu'en août, en plus, j'ai dû donner plus d'informations. Et que ces informations te rappellent à quel point tu es une merde et que tu ne peux rien faire, que tu es une merde de dépressif, quoi. Donc voilà, ça a été très très dur à vivre. Et mais après, comme on est parti aussi en vacances, donc comme je l'avais dit, en août, chez des amis de mon papa, un de ses collègues avec qui je m'éclate, etc., ils m'ont dit non, tu n'es pas une merde. Oui, il y a des trucs que tu ne sais pas faire, que tu ne peux pas faire tout seul, mais c'est pas grave, c'est ok en fait. Et donc, oui, c'est ok. Mais c'est vrai que c'est assez violent quand même de voir tout ça. Et amitié. Ouais. Je dirais amitié parce que je me suis liée d'amitié avec 3 mecs. C'était absolument pas prévu. Ni qu'ils rentrent dans ma vie, ni que je les adore à ce point-là, ni que ça devienne mes grands frères. Voilà, je vais dire hein, comme ça, parce que je pense que vous avez deviné, mais voilà, ça devienne mes grands frères de cœur. Amitié parce que du coup, j'ai pu profiter de mon meilleur ami pour la première fois depuis pas mal d'années, depuis 2013. Donc j'ai pu profiter de mon meilleur ami. J'ai retrouvé des amis que j'avais mis en pause parce que j'avais disparu. Et j'ai pu voir que c'est ok aussi de disparaître pendant des années pour des raisons qui te sont privées. Et de revenir comme une fleur un peu coucou c'est moi, je suis de retour, ça va? Et te dire bah c'est ok. Et c'est ok que les amitiés reprennent comme ça, et comme si rien ne s'était passé. Hop, il y a une petite pause, c'est un peu comme si j'étais juste partie aux toilettes et que je revenais. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc merci à toutes les personnes qui se reconnaîtront. Je pense que vous êtes pas mal à savoir que je parle de vous. Mais voilà. Ma plus belle rencontre. Ça va être assez compliqué de choisir qu'une seule personne. Parce que j'ai rencontré quand même pas mal de monde intéressant cette année. J'ai pu aussi rencontrer donc les personnes qui géraient, je parle au passé parce que la boutique a fermé hélas, mais les personnes qui géraient Figure House, c'était déjà pour moi des amis, et là il y a vraiment le mot ami qui s'est affiché au-dessus d'eux. Tu sais, comme si c'était, comment dire, comme dans les jeux vidéo où on te met le statut magicien ou quoi que ce soit, bah là t'avais écrit ami au-dessus. Tu vois, comme si mon cerveau reconnaissait que c'était des amis. J'ai rencontré aussi Ray et Pierre, avec qui j'ai fait la convention. Et Ray a été vraiment une belle découverte. Je ne saurais pas expliquer en fait. Mais très très belle découverte. Et pour terminer l'année, je dirais du coup Sabrina, si je dis pas de bêtises au niveau du nom. Oh putain, j'ai un doute. Oui, d'accord, j'ai son nom pseudo Insta, mais moi je veux son vrai nom. Oui, Sabrina. Sabrina, c'est une fille qui fait du cosplay, qui est pas du tout de Bordeaux, mais qu'une amie en commun, du coup, m'a présentée. Et ça a été bizarre parce qu'en fait, cette fille, je la rencontre pour la première fois. Et je sens qu'il y a un feeling. Mais en fait, c'est devenu un feeling où on avait presque l'impression d'être meilleures amies déjà dans une autre vie. Voilà. Mais si je devais choisir qu'une seule personne, ce serait vraiment mes frères, parce que il y a eu tout un truc à côté sur tout ce que je faisais, etc. J'ai eu des frères. Et ça, je dois admettre que c'est vraiment quelque chose que moi j'ai toujours mal vécu dans ma vie, c'était de ne pas avoir de grand frère ou de grande sœur. Et donc du coup, j'ai chopé 3 frères d'un coup. Voilà. Donc on va passer à ma plus belle réussite. Et là par contre j'ai envie de te dire que c'est le fait... Alors, ça va être un peu bizarre, mais c'est le fait d'avoir fait donc mes toiles. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'idée, donc je le redis pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, mais j'ai fait mes toiles, donc comme tu peux voir là. C'est celle de Lovina, et en dessous tu as la mienne qui est à l'envers d'ailleurs de Samurai Deeper Kyo. Tout va bien, j'ai mis à l'envers. Mais donc lors du premier confinement, bah, j'avais envisagé donc de faire une toile comme ça pour me faire plaisir à moi, et j'ai jamais pris de temps. Et puis il s'est passé des choses, donc je crois que j'en ai parlé dans la vidéo sur ce qui s'est passé en 2022. Mais donc je me suis finalement lancée à faire des toiles, même si ça n'a pas vraiment pris au tout début parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de ventes. Et surtout que bah, je suis tombée dans la période Noël où les gens n'avaient pas d'argent pour ça. Ben je m'en fous parce qu'au final j'ai fait quelque chose qui me plaisait, j'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis des années.
Et surtout, bah, je m'éclate à le faire. Alors pour l'instant ça prend pas, j'ai pas non plus fait 2 tonnes de communication dessus. Voilà, j'ai pas commencé à la bonne période je pense de l'année, mais j'ai vendu quand même quelques toiles. Et il y a eu un couac aussi avec une toile, voilà, mais je m'en fous. Je me dis que de toute façon après là je vais me lancer à faire quelques conventions manga. Je serai présent à celle-ci, par exemple sur Bordeaux. Et là, il y aura du coup un stand avec mes créations, d'autres choses que ce genre de toiles-là, des toiles peintes, d'autres types de créations, etc. Et donc, ben voilà, je tente. Voilà, je peux me permettre de tenter, donc je tente et on verra bien ce que ça donne et ce que ça vaut. Et puis au pire, je me serai amusée et j'aurais essayé. Partie 2 de la vidéo, je n'avais tout simplement pas tout noté comme je te l'avais expliqué. Donc ce que j'ai appris, que ben en fait on peut arriver à sortir de la dépression même si ça semble impossible. Je ne dis pas que j'en suis sortie, et loin de là. D'ailleurs sur la vidéo que je t'ai postée l'an dernier, tu sais, je te montrais en fait le parcours qui a été fait depuis l'opération de l'estomac, etc. Compte juste même pas encore le visage entier par rapport à cette vidéo, par rapport à la taille de truc. Ne compte pas le visage entier par rapport à 2022, compte plutôt un demi-visage. Et je pense que 2023 fera l'autre demi-visage, voire un tout petit peu plus, genre, tu sais, l'argent de mes oreilles. Mais c'est tout. Ce que j'ai appris, c'est tout simplement que tout est possible, qu'il faut attendre des fois pour y arriver, mais que on peut y arriver. C'est long, très très long. Des fois, ça te semble une éternité. Tu peux être au plus bas et puis il peut avoir le truc, le bon truc, qui va faire que ça va changer et que tu vas réussir à faire quelque chose. C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident non plus à entendre quand tu es au plus bas et que tu te dis qu'il n'y arrivera pas. Je l'ai été, je suis encore assez bas quand même, mais c'est faisable. Et puis aussi par rapport à tout est possible, donc même par exemple d'être modèle photo. Moi qui me disais quand j'étais en surpoids que j'étais qu'un gros tas moche, dégueulasse, etc. Je me dis pas que je suis beau ou quoi que ce soit. Mais je me dis juste que là j'ai vu que... Alors j'ai fait les premières photos avec 2 personnes que je connaissais. Mais j'ai vu qu'il y avait eu d'autres personnes qui me connaissaient pas du tout, qui avaient envie de faire des photos avec moi. Et ça, déjà, ça a été beaucoup. Vraiment beaucoup. Pour mon mental, etc. Ce que j'ai arrêté. De me foutre trop de pression par rapport à plein de choses comme YouTube, etc. Il y a un post qui n'est pas posté, tu devais le poster aujourd'hui, tu avais dit de le poster aujourd'hui, tu peux pas parce que tu n'y arrives pas, parce que le mental ne veut pas, parce que tu n'as pas eu le temps, ou quoi que ce soit. C'est pas grave. C'est pas la mort, c'est pas grave. Voilà. En gros, et ce que j'ai arrêté, c'est de me prendre la tête et de faire semblant des fois d'apprécier des gens parce que ça arrange la situation. Mais non, voilà. Parce que, par exemple, tu es ami avec une personne et cette personne est amie avec une autre, mais toi, tu t'entends pas avec celle-là. Bah, te casse pas le cul, en fait, à faire semblant, à essayer d'être ami, à... par exemple, cette personne ne te respecte pas ou quoi que ce soit, à bouffer sur toi, à te dire c'est pas grave, zen, il faut que tu t'embrouilles pas avec cette personne parce qu'il y a le pote en commun, quoi. Non. Voilà. Si la personne, ton pote te demande un moment, te sous-entend qu'il doit faire un choix, c'est qu'il n'est pas ton pote. Voilà. Moi, j'ai 2 amis là récemment qui se sont disputés. Et ben, je suis encore amie avec les 2. J'ai mon point de vue, du coup, via cette dispute sur chacun. Et puis c'est tout. Ça me regarde pas, c'est pas... Voilà, je peux voir les 2 sans aller commérer aussi par derrière en disant « Ah ouais, mais elle a dit ça pendant que t'étais pas là, pendant que t'étais... » Non, 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 non. Ta vie, ta vie. Ce qui m'a rendu heureux. Je vais me répéter un petit peu, hein, mais ma collab avec la librairie. Le fait qu'on me dise au téléphone quand même « Je te veux en gros dans mes rangs pour la Convention de Paris », fêter mes 15 ans avec mon meilleur ami. L'an dernier, je vous avais dit que j'étais très heureux d'avoir fait mes 14 ans, mais là, 15 ans, je trouve ça important, je trouve ça beau. Et c'est pas pour rien qu'il est tatoué sur un de mes doigts. Voilà. Ça aussi, c'est marrant parce qu'en fait, le jour où je me suis fait opérer, le lendemain,
le soir même peut-être, j'ai évoqué que j'avais un tatouage avec mon meilleur ami. Et c'était drôle parce qu'en fait j'ai eu des trucs en mode c'était pas normal, où il y en a qui étaient en mode what, à quel moment t'as un tatouage avec ton meilleur ami, enfin c'est même pas un tatouage en commun parce que mon meilleur ami, le fille, n'a aucun tatouage, mais j'ai fait un tatouage en rapport avec lui, comme j'ai fait un tatouage le A qui a une lourde, enfin lourde, qui a 2 personnes, etc., voire plus, mais voilà. Ce qui m'a rendu triste, non, en fait, le vrai truc qui m'a vraiment rendu le plus triste en 2022, et ça me concerne pas vraiment directement, mais c'est que du coup le site Figure House avec qui j'ai collaboré dans presque tout, enfin eux ils fêtaient leurs 3 ans en octobre et ils ont fait faillite donc du coup fin décembre, et que moi ça faisait donc 2 ans et demi, ça allait faire 3 ans cette année que je collaborais avec eux, qu'ils ont fait faillite, alors que en octobre, ils étaient plein de projets, plein d'idées pour 2023 et franchement, ce qu'ils allaient vous prévoir, c'était du lourd. Et voilà, ça m'a vraiment rendu très triste de me dire que, en fait, des fois, tu peux être fier d'avoir fait quelque chose et puis, comme ça tombe. Et je suis, honnêtement, je l'ai appris à une certaine date. Et je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain, je partais donc, en gros le 29, je partais pour passer le nouvel an avec des gens que j'apprécie énormément. Et le 29, j'ai passé mon temps dans la voiture à l'arrière à lire mon manga, mais à chialer comme jamais, comme si quelqu'un venait de mourir. Parce que du coup, Figure House avait fait faillite et que j'étais mal pour eux et tout ça, parce que je les apprécie énormément et que voilà. Mais je continuerai les soutenir, les 2 personnes qui gèrent ça, même les 2 autres que j'ai rencontrés pendant la convention à Pau. On restera potes et si je peux aider de n'importe quelle façon, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Et ça, l'amitié pour moi, c'est très sacré, donc voilà. Ce que je vise pour 2023. En 2022, j'avais dit déménager et avoir un vrai taf. Je n'avais pas déménagé. Ah si, voilà, un truc qui m'a rendu vraiment triste en 2022, c'est de ne pas avoir réussi à déménager. Et un truc qui m'a rendu quand même très heureux, c'est d'avoir fait mon opération des bras. Et ça, tu peux pas savoir à quel point déjà, depuis que j'ai été opérée, je suis heureux. Même si je douille encore, niveau douleur, on est 6 janvier. Mais honnêtement, tu peux pas savoir comment je suis heureux de ça. Et c'est incroyable. Donc ce que je vise pour 2023, donc là j'essaye de te faire dans l'ordre, mais ça va se... les 2 premiers trucs que je vais te dire vont peut-être se chevaucher, vont être plus ou moins proches, très très proches je pense. Donc déménager. J'ai réussi à faire une grosse avancée au niveau des déménagements parce que déjà hier avec ma maman on a fait beaucoup de démarches et on a beaucoup avancé au niveau du projet. J'ai réussi aussi à la convaincre parce qu'elle a visé absolument un meublé, moi je visais meublé ou non meublé, et j'ai réussi à la convaincre de réfléchir à du non meublé, et ça c'est très important pour moi. Parce que voilà, ça faisait 1 mois que je faisais un peu, pas du forcing, mais j'essayais de lui faire comprendre que non meublé aussi ça pouvait être cool, ça laissait plus d'opportunités aussi, etc. Bref, donc deuxième truc, c'est donc faire la convention japonaise post-sud auprès de IDP. C'est vraiment, vraiment, vraiment important pour moi. Il y a voilà, toute une signification derrière, etc. En troisième, en mars, je vise donc de me faire à nouveau opérer. Et oui, encore une opération. Je ferai... Alors, cette opération, c'est en mars. Après, il y en avait une autre que je voulais faire. J'avais plus ou moins dit 1 fois, je crois, ou 2. Ouais, je la ferai en mai ou juin cette année. Non. Très clairement, avec la réflexion, non. Je la ferai plutôt peut-être en 2024, peut-être en 2025. Elle n'est pas urgente, donc ça peut attendre. Là, celle-là, par contre, elle est très urgente pour moi, pour mon mental, pour mon bien-être et pour mon épanouissement personnel. Donc, je vais la faire. Et après, faire des conventions en tant que staff, faire des conventions aussi pour vendre mes créations et... Voilà, après se passera ce qui se passera au niveau collab, maison d'édition, niveau convention, niveau à côté, etc. Il se passera ce qui se passera. J'ai pas vraiment d'objectif, j'ai pas de... Voilà, là c'est vraiment juste déménager, faire ma convention à Marseille et me faire opérer et forcément chercher à aller mieux. Voilà.
et donc faire des conventions manga en tant que staff, en tant que créateur, etc. Et c'est tout. Je crois que c'était la dernière question parce que je n'ai pas regardé la vidéo en entier. Donc s'il manque quelque chose, je le rajouterai à côté de moi. Sinon, du coup, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir de te conduire parmi la Pancha Family, qui est la famille la plus mignonne du monde, crois-moi. Je te mets donc dans la barre d'infos, je te redis toutes les informations dont tu as besoin, plus le lien de la vidéo de l'an dernier. Et crois-moi, essaie de la regarder, tu verras que celle de cette année est vachement plus positive. Il n'y a rien à faire. Si, le seul truc aussi qui m'a rendu très triste, c'est la mort de la marraine de mon papa, parce que pour moi c'était aussi ma marraine. Et donc forcément ça m'a beaucoup impacté. Mais au moins ça m'a poussé aussi à me dire, ok, on n'a vraiment qu'une vie, les gens peuvent vraiment partir n'importe quand. Donc n'aie pas de regrets avec les gens, etc. Une personne te fait chier, elle te fait chier. Une personne tu l'adores, tu lui dis tu l'adores. Même si tu as du mal, j'ai du mal, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ma précédente vidéo ici, une vidéo que je te mets en recommandation là. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted, donc il y a un 2, le compte Twitch, tu enlèves le 2 et tu as le nom de mon compte Vinted. Et de toute façon, tu as tout ça dans la barre d'infos. Sur ce, à bientôt.